232. Dans les temps anciens, les hommes de noble comportement faisaient des éloges aux autres et des reproches à eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils se font des éloges à eux-mêmes et des reproches aux autres. Ils choisissaient pour leurs frères le confort et le bien-être, et pour eux-mêmes l'austérité et l'effort. Aujourd'hui, ils font exactement l'inverse. Abu Bakr Muhammad ibn Umar al-Hakim al-Tirmidhi al-Balki al-Waraq. La récompense de la bonté n'est-elle pas la bonté? Sourate 55 Ar-Rahman, verset 60. 233. Le meilleur des hommes est celui qui voit le bien chez autrui et qui sait que les voies qui mènent à Allah sont nombreuses et différentes de celles qu'il suit. C'est ainsi qu'il considère les imperfections qui sont en lui, sans voir celles des autres ou leurs insuffisances. Abu Bakr al-Farisi al-Tamastani. 234. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit qu'un homme ne fasse pas se lever un autre du lieu où il est assis pour prendre ensuite sa place, mais faites plutôt de la place et espacez-vous. Hadith rapporté par Ibn Umar, cité par Al-Bukhari et Muslim. 235. Sois enivré d'amour, car l'amour est tout ce qui existe. L'amour est d'ordre universel. Chaque instant qui s'écoule loin de l'amour est devant Allah comme un objet de honte. Recherche le royaume de l'amour, car ce royaume te fera échapper à l'ange de la mort. Les mœurs de l'amour ignorent les conventions. Si tu es amoureux de l'amour, si c'est l'amour que tu recherches, prends un poignard aiguisé et coupe le cou de la timidité. Et sache que la réputation est un grand obstacle sur ce sentier. Jalal ad-Din Rumi. 236. Sache que le début du cheminement est un besoin pressant, insufflé dans le cœur du serviteur d'Allah. Il le trouble, l'alerte, le motive pour accourir vers Allah et la demeure de l'au-delà, et le détourne de l'ici-bas. Abdallah ibn Alawi al-Haddad dans Risalat al-Mu'awana. 237. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: adore Allah comme si tu le voyais, et sois en ce monde comme si tu étais un étranger ou un homme qui passe son chemin. Hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, cité par Ahmed. « 238. Lorsque le serviteur est soumis à une épreuve, il commence par agir de son propre chef, puis lorsqu'il se trouve impuissant à faire face à cette épreuve, il sollicite l'assistance des créatures, comme les sultans, les hommes au poste important, les hommes puissants et les spécialistes en médecine en cas de maladie et d'autres disciplines. S'il n'arrive pas, malgré cela, à trouver la voie du salut, il revient vers son Seigneur à travers les invocations, les implorations et les louanges.
tant qu'il trouvera des capacités en lui-même pour affronter cette épreuve, il ne se tournera pas vers les créatures. Et tant qu'il trouvera une assistance chez les créatures, il ne se tournera pas vers le Créateur. Ensuite, s'il ne trouve pas une assistance auprès du Créateur, il demeure entre ses mains, en continuant à l'invoquer, à l'implorer, à le louer, en oscillant entre peur et espérance. Il continuera ainsi jusqu'à ce qu'Allah le rende incapable d'invoquer, et Allah ne lui répond pas, jusqu'à ce qu'il abandonne tous les moyens. Dès lors, le décret divin s'appliquera à lui et agira en conséquence. Le serviteur abandonnera alors tous les moyens et tous les mouvements, et il ne sera plus qu'un esprit subtil. Ce faisant, il ne verra que l'acte de la vérité, et il sera convaincu par nécessité qu'il n'y a de bien et de mal, de tort et d'avantage, de don et de privation, d'ouverture et de fermeture, de vie et de mort, de puissance et d'avilissement que par la volonté d'Allah. Il deviendra entre les mains du destin comme l'enfant aux mains de sa nourrice, comme le mort entre les mains de celui qui le lave. Il sera retourné, transformé et changé, sans pouvoir faire un mouvement en soi ou vers autrui. Il sera absent par rapport à lui-même, soumis à l'acte de son Seigneur. Il ne verra que son Seigneur et son acte. Il n'entendra pas et ne comprendra pas ce qui vient d'autrui. S'il voit, entend et comprend ces paroles, auront une ouïe, et sa science, une science propre. Des bienfaits de son Seigneur, il profitera. De sa proximité, il se réjouira. Avec son rapprochement, il sera honoré et ennobli. Sa promesse sera pour lui une sérénité et une joie. Sa confidence, une intimité. Tout ce qui n'est pas lui sera mélancolie et tristesse pour lui. Son évocation sera un refuge et un abri pour lui. Il mettra sa confiance en lui et sera guidé avec la lumière de sa connaissance, et il sera initié à ses sciences mystérieuses et aura une connaissance des secrets de son pouvoir. Il entendra et comprendra par lui. Pour tout cela, il louera, fera éloge, remerciera et invoquera. Abd el-Qadir el-Jilani, dans La purification des cœurs.